Bonjour à vous, dernière vidéo de la semaine. Donc on avait dit qu'on faisait 3 vidéos sur l'énergie. Il nous manquera l'énergie électrique qui sera vue plus la semaine prochaine quand on va aborder l'électricité. D'ailleurs, en parlant de cela, vous avez pour vendredi un quiz qui va porter sur l'énergie mais qui vaut pour 4%. Vous avez à le faire tout simplement sous les A, avant vendredi soir minuit. La partie de l'énergie, vous allez aussi la retrouver dans l'examen de 17% qui porte sur l'électricité. Donc, euh, donc voilà. Donc, pour l'instant, une bonne petite introduction avec un quiz de 4% sur l'énergie, mais après on va retrouver on va retrouver la notion d'énergie dans la partie électricité. Bon, on revient donc le chapitre 6 qui porte sur la thermodynamique. Donc c'est quoi l'étude de la thermodynamique? En fait, c'est l'étude du transfert de chaleur, donc la notion aussi de température. Bon, ok. La température, c'est lié à la sensation de froid et de chaud. Donc, quand vous touchez un objet qui est froid, bah, il a une température basse. Quand vous touchez un objet qui est chaud, il a une température qui est plus élevée. Qu'est-ce que ça représente? En fait, la température, ça représente l'agitation des molécules. Donc, les molécules vont avoir une certaine vitesse, mais ils vont avoir une vitesse sur place, c'est-à-dire, elles vont comme vibrer. Elles vont vibrer sur place. Donc on peut voir une voiture qui se déplace, va avoir une vitesse, va avoir une énergie cinétique, mais vous à l'intérieur, vous bougez un peu sur place, vous possédez aussi une énergie. On ne va pas la compter en énergie cinétique, on pourrait la compter comme de l'énergie de chaleur liée à la température. Bon, donc voilà, donc c'est ça qui est à retenir. La température d'un objet est reliée au fait, est-ce que les molécules qui le composent sont plus ou moins agitées sur place. La chaleur, ça va être quoi? La chaleur, ça va être le transfert d'énergie thermique. Donc en fait, quand on veut transférer de l'énergie reliée à la température, on utilise la chaleur. Donc, on fait attention. La température elle va nous renseigner sur l'agitation de chaque molécule, mais ce n'est pas une énergie, une température, c'est en degrés Celsius, degrés Kelvin ou en Fahrenheit, alors qu'une chaleur, lui, c'est un transfert d'énergie, donc une chaleur, c'est comme un travail. C'est le travail, c'est exactement un travail qui est relié au transfert d'énergie thermique. Voilà. Donc la chaleur, c'est un transfert d'énergie. Et on va voir la formule qui relie chaleur et température un petit peu plus tard. Bon, donc essayons de comprendre un petit peu le lien qui est entre les deux. Donc regardons la première activité. On a deux récipients qui contiennent de l'eau. On a un gros seau d'eau à 50 degrés, puis on a une tasse d'eau à 100 degrés. Donc vous voyez, l'eau n'est pas à la même température. Donc dans quel récipient les molécules ont-elles la plus grande énergie cinétique? L'énergie cinétique, dans aucun des récipients, il n'y a pas de vitesse. Donc dans aucun des récipients. Donc c'est ça la bonne réponse, aucun. Il n'y a pas de vitesse qui est reliée à ça. Par contre, si on regarde, maintenant, on prend les récipients. On imagine maintenant qu'on verse entièrement le contenu d'un des récipients dans un bain d'eau froide afin d'y augmenter la température de l'eau qui s'y trouve. Quel récipient engendrera la plus grande augmentation de température? Est-ce que c'est de mettre une toute petite tasse d'eau à 100 degrés ou c'est de mettre un gros seau d'eau à 50 degrés? La tasse d'eau est à une température qui est plus élevée que le seau. Sauf que vous comprenez très bien que c'est avec le seau parce qu'il va avoir plus d'énergie thermique. De l'énergie thermique et l'énergie thermique c'est une énergie cinétique mais qui est sur place, c'est l'énergie cinétique des molécules. Donc quel récipient contenait le plus de chaleur? C'est le seau. Donc même si le seau a une température qui est plus basse,
vu qu'il a plus de quantité, il y a plus de molécules qui sont en mouvement, bah à ce moment-là, c'est lui qui a pu transférer le plus de chaleur. Donc voilà la différence entre chaleur et température. Bon, unité de chaleur, la chaleur à transfert d'énergie, elle se mesure donc en joules, on l'a déjà vu. On a vu la notion de petite calorie, c'est utilisé en physique. Une petite calorie, ça correspond à 4,2, en fait c'est 4,18 pour être précis, joules, et c'est l'énergie nécessaire pour élever 1 gramme d'eau d'1 degré. Une grosse calorie, c'est 1000 fois plus gros, donc c'est 4180 joules. Énergie nécessaire pour élever 1 kg d'eau d'1 degré. Et 1 BTU, c'est environ égal à 1000 joules, c'est 1050 pour être exact. Bon, il faudrait que je regarde, et c'est l'énergie nécessaire pour élever 1 litre d'eau d'1 degré Fahrenheit. Donc là, je vous ai mis des chiffres arrondis. En fait, c'est 418, 4180, et il faudrait que je retrouve, je vais juste vous donner exactement pour le BTU. Ça va me prendre 2 secondes à trouver ceci. Transmission de la chaleur. Pour être exact, « 1054 joules. 1 BTU, c'est 1054 joules. Voilà, pour être exact. Donc, une poignée de croustilles contient 130 grosses calories. Donc, combien ça équivaut de joules? Bah, vous faites 130 fois 4180, puisqu'on va prendre la valeur exacte en fait. Donc, 130 fois 4180, on a 543 400 joules. Voilà, donc ça c'est des petits calculs que vous devez savoir faire, c'est des conversions. Notion de chaleur massique. Alors, on fait une expérience. Qu'est-ce qu'on voit? On fait chauffer de l'aluminium, du fer, du laiton, du plomb. Ils ont la même masse, les mêmes cylindres. Donc voilà. Donc même masse, même diamètre. Alors, oui, ils ont des hauteurs différentes parce que tout simplement, la masse volumique n'est pas la même, donc elles vont pas prendre le même volume. Mais par contre, ils ont vraiment la même masse. Vous avez les 4 cylindres qui ont ici, ont la même masse. Et qu'est-ce qu'on s'aperçoit une fois qu'on les a chauffés? Donc, on leur a donné de la chaleur à chacun. On s'aperçoit qu'elles font fondre différemment la paramine. La différence de température, c'est la même entre les deux. On les a chauffés jusqu'à 100 degrés. Donc, au départ, ils étaient environ à 20 degrés, la température de la pièce, et on les a chauffés jusqu'à 100. Donc, vos 4 cylindres sont à la même température. Ils ont la même masse, mais pourtant, ils ne fournissent pas la même chaleur. Comment explique-t-on cette observation? Tout simplement parce que la chaleur, l'énergie qu'elles vont donner à la paraffine n'est pas la même. Et on comprend très bien que l'aluminium a plus de chaleur que finalement le plomb. Comment c'est possible? Regardez bien. Le tableau 6.1, chaleur massique de différents matériaux. Si on regarde l'aluminium, 900. Puis si on va aller chercher le plomb, 129. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'aluminium à 900 joules kilogramme par degré Celsius, lui, il est capable d'emmagasiner plus de chaleur que le plomb. Et on remarque une chose qui est très importante, c'est que l'eau, je vous ai parlé tantôt de 4180, en fait c'est 4186 pour être précis, c'est l'eau qui est capable, pour la même quantité, pour la même masse, c'est l'eau qui est capable d'emmagasiner le plus de chaleur. C'est d'ailleurs pour ça que on utilise énormément l'eau dans un système de chauffage, parce que c'est l'eau pour la même quantité qui est capable d'emmagasiner le plus de chaleur. Donc maintenant, on voit enfin la formule qui est super méga importante. La chaleur emmagasinée par un matériau, donc la chaleur que va récupérer un matériau, c'est quoi? C'est égal à la masse qu'on a
la chaleur massique. Donc la chaleur massique, c'est exactement ce qu'on retrouve ici dans le tableau, multiplié par la différence de température qu'on a. Donc c'est super simple. On regarde un exemple. Vous êtes capable de calculer. Une bille d'acier initialement à 20 degrés est placée dans un bassin d'eau bouillante à 100 degrés. Donc qu'est-ce qui va arriver? La bille va monter jusqu'à 100 degrés. Parce que l'eau est en train de bouillir, on fournit de la chaleur pour garder l'eau à 100 degrés. La bille d'acier va vouloir aller jusqu'à 100 degrés. On a la masse de la bille, on demande combien d'énergie thermique lui est transférée. Donc qu'est-ce qu'on fait? On fait la chaleur, donc l'énergie thermique transférée. 200 grammes, donc la masse vaudra 0,2 kg. La chaleur massique de l'acier, on va aller la voir. L'acier, c'est 452,1. 452,1. Et la différence de température, 100 moins 20, ça fait 80. Donc, ça fait 0,2 fois 100 fois 452,1 fois 80. Donc, ça fait 7233 joules. Donc, pour monter 200 grammes de plomb de 80 degrés, ça nous prend 7233 joules. Voilà. C'est ça que vous devez savoir calculer. Dans un système isolé thermiquement, la variation d'énergie cédée par les corps plus chauds est égale à la valeur Q absorbée par les corps plus froids. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, exemple, j'ai de l'eau, corps plus froid, puis je vais aller mettre quelque chose comme ceci. Mon eau, par exemple, je peux la mettre à 20 degrés. Mon eau peut être à 20 degrés, puis l'objet que je mets, je peux le mettre à, mettons, 80 degrés. Qu'est-ce qui va se passer? Il va y avoir un équilibre thermique qui va arriver, et la chaleur que va dégager l'eau va correspondre, la chaleur que va donner, lequel va se refroidir, c'est notre masse qu'on met dans l'eau. Donc la masse va donner de la chaleur à l'eau, et on peut aller le calculer. Donc on va voir des exemples pour bien le comprendre. 3 exemples. Donc allons-y. Ça, toujours dans vos notes de cours, sont déjà corrigés ces exemples-là, mais on va juste regarder ensemble la correction. Alors, voyons voir. Donc, exemple de la page 119. Un résistor. Donc, une résistance est placée dans un récipient contenant 0,5 d'eau. Donc, voilà, à 10 degrés. Donc, 0,5 litres, c'est 0,5 kg. On applique à ce résistor une tension de 45 volts pendant 15 minutes. Quelle est l'énergie électrique transformée en chaleur? Quelle est la température finale de l'eau si le récipient est parfaitement isolé de l'environnement? Donc, il n'y a pas de perte de chaleur à travers le récipient. C'est ça que ça veut dire. Bon, quelque chose, la première partie, vous n'êtes pas encore capable de répondre parce que c'est de l'électricité, donc on le verra juste la semaine prochaine. Par contre, qu'est-ce qu'on peut faire? On nous donne la valeur de la résistance. Parfait. La tension dans une résistance est égale à R fois I. C'est la loi d'Ohm, c'est ce qu'on voit la semaine prochaine. Donc là, on a une tension de 45 volts, la résistance qui vaut 15 ohms. Donc on va pouvoir trouver la valeur de I. La valeur de I va être égale à 3 ampères. Voilà. Et à partir de là, on peut trouver la puissance que va posséder la résistance. Ça est égal à delta V fois I. La puissance électrique est toujours égale à la tension fois l'intensité. C'est-à-dire 45 fois 3. Ce qui nous donne 135 watts. Voilà. Et à partir de là, on peut trouver l'énergie l'énergie transformée en chaleur. Donc, l'énergie que va fournir la résistance, ça va être la puissance fois le temps. Ça, c'est une formule que vous connaissez.
Ça fait 135 fois 60 secondes fois 15 minutes, ce qui nous donne une énergie de 121 500 joules. Voilà. Donc ça, on vient de trouver l'énergie électrique qui est fournie par quoi? Qui est fournie par la résistance. Delta V égale R fois I, P est égal à la tension fois l'intensité. C'est des formules que vous allez utiliser tout le temps. Donc, quand je vous ai dit que vous allez retrouver ça dans l'examen d'électricité, ces formules-là vont vous être utiles. Bon. Alors, ça, c'est l'énergie qui est donnée par la résistance. Cette énergie, elle va où? Elle va dans l'eau. Donc, elle va représenter finalement, donc cette énergie, c'est le transfert d'énergie électrique faite par la résistance. Ça va représenter la chaleur que va recevoir l'eau. La chaleur reçue par l'eau vaut 121 500 joules, ce qui va être égal à la masse de l'eau, 0,5. La chaleur massique de l'eau, 4186. Et multiplié par différence de température. Donc, on peut trouver la différence de température. La différence de température, ça va être 58,1 degrés Celsius. Et comme la température de l'eau était à 10 degrés pour partir, la température finale, on rajoute ces 10 degrés-là, ça a donné 68,1 degrés. Donc notre eau est rendue à 68,1 degrés. À noter qu'on a fait la thermodynamique sans qu'il y ait des changements d'état. C'est-à-dire qu'ici, notre eau reste liquide. Si notre eau pour geler ou notre eau pour s'évaporer, ça prend de l'énergie. Un changement d'état, passer de gaz à vapeur, ça prend passer de liquide à vapeur, donc de liquide à gaz, ça va prendre de l'énergie, mais ça c'est quelque chose qu'on n'étudie pas la transformation dans la thermodynamique. C'est ça. Donc quand on vous dit ça va monter jusqu'à 100 degrés, c'est l'eau va rester liquide à 100 degrés et ça prendra une température supplémentaire. L'eau va rester à 100 degrés, mais elle va passer à l'état gazeux. Et ça prend une petite énergie. Il y a un petit palier qui est fait, mais on ne le voit pas. Bon. Ok. Donc maintenant, beaucoup de fabricants disent que la température finale doit être de 85 degrés pour un café. Déterminer quelle devrait être la puissance d'une cafetière de 2,2 litres si on désire avoir son café prêt en 5 minutes. La température initiale de l'eau est de 10 degrés. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? On a la masse de l'eau, 2,2 litres, 2,2 kg. On a la chaleur massique de l'eau qu'on va prendre dans le tableau. On a la différence de température. Donc, on peut simplement aller calculer l'énergie que ça va prendre, la chaleur que ça va prendre. Donc 2,2 kg fois 4186, ça c'est pour l'eau, c'est ce que vous allez le plus utiliser de toute manière, et on multiplie par la différence de température qui est de 75 degrés. 85 moins 10. Donc, ce qui nous donne une valeur de 680 690 joules. Voilà, ça c'est la chaleur que ça prend. Maintenant, cette chaleur-là, c'est le transfert d'énergie qu'on fait. Donc la puissance va être égale à la chaleur, 690 690, divisé par le temps. On veut que ça soit prêt en 5 minutes. Donc 60 fois 5. Donc en fait, on divise 690 690 par 300. On trouve une puissance de 2302 watts. Vous pouvez vérifier, c'est pas mal ce genre de puissance qu'on retrouve dans les cafetières. Dernier exemple, un chauffe-d'eau électrique de 3000 watts fonctionne durant 1 heure à pleine puissance. Quelle serait l'évaluation de la température des 100 litres d'eau
se trouvant à l'intérieur. Bon. Donc l'énergie électrique qui va être transmise, ça va être la puissance, 3000 fois 60 secondes fois 60 minutes. 3600, c'est le nombre de secondes dans une heure. Donc on trouve une énergie de 10 800 000 joules. Et ça va correspondre à la chaleur qui est transmise à l'eau. Donc 10 800 000 joules va être égal à 100 kg d'eau fois 4186 fois la différence de température. Donc la différence de température, vous pouvez aller la trouver, ça vaut 25,8 degrés Celsius. Et voilà. Donc c'est ce qui termine pour cette semaine la notion d'énergie. N'oubliez pas que vous avez à faire pour vendredi le quiz. Alors ce quiz va être mis, soit il est mis aujourd'hui, ce mercredi, cet après-midi, ou il va être mis demain. Donc vous aurez 2 jours pour le faire tranquillement, le regarder tranquillement. C'est relativement simple, il y a 20 questions à répondre. Donc voilà, là-dessus. Donc c'est terminé.